les amis, c'est Ben d'Agor Factory, je suis en compagnie de Yann. Salut. On va vous débuter une petite campagne pour Carnival, jeu basé sur Venise de TT Combat. Donc on va commencer par le scénario numéro 1 avec, qui s'appelle Voir Venise brûler. On va voir Venise brûler. Ah oui. En gros, on va voir un petit PNJ qui va se balader sur la table et qui va essayer de faire tout péter. Ouais, tu te rappelles du démineur sur le téléphone? Ouais. Sur le téléphone. Ouais. Ça va être à peu près pareil. Et nous, on va devoir l'empêcher de péter la ville. Bah en fait, on va surtout devoir survivre. Et survivre. Donc moi, je vais jouer du coup les Strigoi, les vampires. Ouais. Et toi, tu vas jouer... Bah moi, pour la campagne, je suis mieux en rachard. En rachard. Donc on va vous faire la campagne, elle est un total de 5 scénarios. 5 ou 6. 5 ou 6 scénarios. Ouais. On va essayer de vous faire la totalité des scénarios dans les semaines, mois à venir, hein, bien entendu. On va pas tout vous sortir d'un coup. Et donc le but, c'est de faire la campagne de A à Z. Donc cette campagne, vous pouviez la trouver avec le dernier KS, c'est ça? KS quand ils ont fait sortie le jeu. Ressorti le jeu. Au lancement du jeu, ouais. En fait. Donc c'est ça, donc c'est pas inclus dans le leader egg, mais c'était inclus pour ceux qui avaient pledgé. Voilà. Vous avez la campagne en bonus. Donc on va vous présenter la table, nos bandes et ça sera. On va enchaîner directement avec le tour en arrière. Presque la fin du tour 1, juste pour vous dépoindre un petit peu ce qu'on a fait. Donc c'est Yann qui a gagné l'initiative. Encore. Il a, malgré que moi j'ai quand même 6 points de commandement et lui il en a que 4. Oui. Il a activé d'abord en premier son requin, c'est ça qui a été faire un plongeon. Ouais, je suis bien sous l'eau. Il est tombé à, du coup il a 2 marqueurs plongeon. Ouais. Je vous le fais pas dans l'ordre, mais en gros ce qu'il a fait c'est qu'il a déplacé ses persos ici. Il a TP le petit bonhomme qui se cache derrière. Ici, avec le sort, il lui a permis de le téléporter derrière la maison. Et après, avec ses 2 actions, il a pu venir jusqu'à la maison. Ah, c'est que ça part vite, ces bestioles. Hein. Lui, il a fait un petit bond de puce. Ouais. Il a fait un petit saut de puce pour venir ici. Son magot ici, qui est aussi aquatique, a fait un beau plongeon. Il est descendu de 3. Il en a craqué directement un pour gagner du monde et venir faire une belle nage. Moi, de mon côté, tout simplement, Maastricht qui était là, elle a fait un petit saut pour venir ici en claquant ses 2 points d'action, en faisant un bon bond de 10 pouces en déployant ses ailes. Mon noble est venu se rapprocher au maximum d'elle. Ensuite, mes 2 arbalétriers se sont rapprochés pareil du central pour essayer d'aller choper des lignes de vue pour le tour d'après. Le nouveau-né ici et puis le Nosferatu sont avancés. Ouais. Et le petit vampire aquatique qui était là a fait une petite nage
Et il nage pas trop mal, hein, comme un poisson dans l'eau. Donc maintenant, on va attaquer la fin du tour. Étant donné que c'est moi qui ai activé la dernière figurine, c'est à moi d'avoir la joie d'activer notre petit PNJ qui est ici. La petite nénette qui met des bombes partout. Donc ce que je vais faire, parce qu'on n'avait pas vu avec Yann, on avait zappé un petit détail, c'est qu'en fait quand elle va avoir fini d'être activée, tous les bâtiments qui sont à 6 pouces d'elle, on va lancer un dé, sur un 7+, le bâtiment explose. C'est un petit détail. C'est un petit détail, hein, et je vous rappelle qu'elle est là pour tout péter. Et que les figurines qui sont dans les bâtiments ou au contact du bâtiment, ils meurent, lamentablement. Donc pour rappel, j'ai Maastricht qui est venu ici. Moi, lui, il a son personnage ici, donc si je la laisse là, il y a quand même en gros au moins une chance sur 3 pour que le bâtiment pète et qu'on perde tous les deux un personnage. Et moi, j'ai vraiment pas envie de perdre Maastricht. Par contre, moi ça me va bien que tu la perdes. Je me dis que ça peut être plus malin de faire première activation, de venir ici. Deuxième activation, je vais faire un petit saut de puce pour venir me mettre là. Et du coup faire péter le bâtiment qui est ici. Moi, ça me permet de préserver ce bâtiment-là et Maastricht. Bon, après, je lui offre la possibilité d'aller chercher. Par contre, vu qu'il a 2 figurines au contact, si ça pète, il va perdre ses 2 petits bonhommes. Alors après, honnêtement, il n'y a pas de point de victoire si on la bute. C'est juste que... La victoire morale, ça fait plaisir. Voilà. Elle arrêtera de tout péter. C'est juste que nos persos, s'ils tiennent jusqu'à la fin, c'est mieux. Parce qu'elle va quand même faire pas mal de dégâts, donc si on la dégomme pas en fait, bah vous voyez... Ah, ça va être horrible. Donc moi, avec elle, j'ai une dextérité de 4. Faut que tu fasses une réussite. Une réussite pour qu'elle réussisse à passer. Voilà. Et après, je prierai le dieu vénitien pour que le bâtiment explose. Je t'expliquerai quel dieu prier après, il n'y a pas de souci. Allez, je vais le faire ici. Bon bah, j'ai déjà une réussite, je fais comme les autres. J'ai une réussite tout pile, donc ça suffit pour l'emmener ici. Clac. Ok. Et c'est là que je vais faire le 7+, magique. Alors, on va déjà regarder en fait ce qu'il y a. Il y a à 6 pas d'ailes. Bon, le bâtiment là, il n'y est pas. Celui-là, on est d'accord. Le pont. Le pont. Ah oui, il y a le pont aussi. Ah ouais, le pont, ça peut être logique. Hein. Ouais, ouais. Et c'est tout. Par contre, faut savoir qu'en fait, elle a aussi des stades de combat. Et qu'elle lance des grenades à 6 pouces. Mais c'est une action. Et comme elle n'en a que 2. Bah là, je vais plutôt faire l'action de péter les bâtiments. Exactement. Donc on va lancer le dé magique. Allez. Un petit 7+. Vas-y, fais-toi plaisir. 8. Donc du coup, le bâtiment est boum. détruit. Voilà. Faut la limite. Ouais, non, bon, enlève-le. Hein. On l'enlève. Et tristesse. La tristesse, hein, c'est que j'ai 2 gros morts. Là, ça pique. Ouais, très très fort. J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que j'ai gagné l'initiative. C'est la 3e partie que je fais Carnival et je crois que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, donc ça me fait plaisir. Ouais. Donc j'ai activé mon nouveau Neke ici, qui a fait un petit tour ici. Ensuite, deuxième activation, il vient choper le petit bonhomme qui est là. Et je vais faire une action rigolote. Je vais essayer de le balancer dans la flotte. Donc c'est un test en opposition de l'attaque. J'ai 3 dés d'attaque de base, mais j'ai la charge véloce, donc je passerai 4. Et j'ai l'obligation de me saigner pour me donner un dé supplémentaire et de m'enlever du coup un point de vie. Donc je passe à 5 dés. J'en ai 3. Et je fais 3 réussites. 3 réussites. Faut que je fasse 3 réussites. Et ben 3 réussites aussi. C'est ballot. C'est ballot, ça passe pas. Donc ça passe. Donc Yann, un petit coup d'amertume après l'explosion du bâtiment et le décès prématuré de ces 2 bonhommes. Carrément. Du coup, je sens la petite vengeance. Donc le requin a sorti sa nageoire du cul. Parce qu'il a pas de doigts. Enfin, pas vraiment. Pour aller venir bouffer la petite terroriste. Ouais. On peut l'appeler la terroriste. Ah, carrément. Elle a fait péter un bâtiment. Voilà. Sachant qu'en plus elle a peur. Donc tu vas commencer par faire un test de psy avec elle. À combien? Elle a 4 de psy. Non, 1 de psy. 1 de psy. Ah ouais, c'est horrible. 7. Bon, bah elle a pas peur. Même pas peur. Bon attends, elle vient de faire péter un bâtiment, de quoi elle aura peur? Non mais on va s'arranger. Donc moi, hop, je vais prendre un point de volonté en plus. Hop, donc j'ai 5 dés. Sachant que j'ai une pénétration de -3. Donc toi t'as plus que 1 dé de protection. Ça c'est moche. Et c'est très moche. Donc ça fait 4 blessures. Raté. Raté. Donc elle prend 4 points de vie. Il est hors champ, mais c'est un 5. Elle prend 4 points de vie. Elle en a combien? Pas beaucoup. Il en reste 7. Oh bah ça va. Il en reste 7. Donc il lui reste 7 points de vie. Donc sa deuxième activation, il a refait la même. Cette fois, il a pas fait un jet aussi bon. J'ai raté aussi ma défense, mais il lui a enlevé encore un point de vie. Donc ce qui fait qu'elle tombe à 6 points de vie. On va laisser le dé ici pour représenter ses points de vie. Ouais, je pense pas que ça va rester longtemps.
Non, à mon avis, non. Non, non, La non. pauvre. Alors à mon tour, je vais activer ma petite nénette qui va se déplacer tout simplement de 4 pouces pour venir ici et prendre la ligne de vue avec elle là-bas. Et puis je vais lui mettre des carreaux dans la tête. T'as pas honte de tirer sur les enfants? Aucune honte. Aucune honte. Donc moi j'ai 3 en attaque. Donc je touche à combien, mon ami? Tu touches sur du 5. Et bah écoute, ça fait une réussite seulement. Bon, on va essayer de Toi parler ça. tu as 1 de protection. Ouais. Et tu rates. Et oui. Tu prends un dégât. C'est un échec critique. Je prends 2 dégâts. Ah. En fait, oui, je prends 2 dégâts, c'est un échec critique. Ah, c'est dommage. Ah, j'avais pas fait gaffe que t'avais un 1. Alors moi, j'ai un petit Ursine là qui a pris une petite flèche. T'as pris un carreau dans l'épaule? Ouais. Bon, ça n'a pas fait mal, hein, je te rassure. Je pense que je vais aller filer un coup de main à mon pote Carcaros là pour ramener à manger pour ce soir. T'as raison, un gros requin il arrive pas à la bouffer donc faut envoyer une gamine. Tu vois à quoi t'en es réduit? Je vois pas ça comme ça, mais je t'expliquerai. Allez, vas-y. Test de dextérité pour voir si elle saute. Eh ben, elle réussit. Donc j'arrive ici et je vais taper. Donc je tape sur 3D. Elle a 4 de dextérité, je tape sur du 4. Et ben ça fait une seule réussite. T'as 3 protections, oui. Et ben c'est sauvé. C'est sauvé. Pas de bol. Deuxième action? Deuxième action, bah j'en ai ça. Tu remets ça. 3 réussites. Là ça me fait mieux. C'est même beaucoup. Et ben une réussite seulement. Elle prend 2 PV. Donc elle perd 2 points de vie. Il lui en reste donc 4. Donc à moi de jouer. Donc elle, je vais activer mon deuxième arbalétrier qui ne va pas bouger parce qu'il est pile poil à 15 pouces du corps à corps. Je vais tirer dans le corps à corps parce qu'il n'y a personne à moi. Donc déjà je vais savoir si je tire lequel. Donc 1-2 ça sera la nénette. 3-4 ça sera le terroriste. 5-6 le requin. Et ben ça sera la terroriste. Ça me va. Pas moi. Du coup elle a dextérité 4. 4. Donc, sur du 4. Ça c'est ballot. Et ben je fais 3 touches. Aïe. 3 touches. Je voulais pas la tuer moi. Et ben les 3 blessures. Et ben elle tombe à 1 point de vie. Voilà. Deuxième action. Je vais tout simplement recharger. Ok. Donc après ce beau tir de carreau bien placé, Oui. qu'est-ce que tu fais Yann? Bah écoute, je vais activer mon mage qui va. Bah en fait, je pensais qu'il allait pouvoir faire un sort directement, mais bah, comme il est sous l'eau, on considère, on Oui. est d'accord, hein, on Alors, considère en fait, qu'il n'y a pas de ligne de vue. Je te coupe, mais pour précision, en fait, il est là, mais en fait, là, la table n'est pas finie, donc j'ai pas encore coulé l'eau artificielle. Normalement, il serait censé être ici, parce que le niveau de l'eau, forcément, il est grosso modo à 1 cm en dessous la berge. Maintenant, lui étant, voilà, au niveau de l'eau, il avérait. Maintenant, il avait plongé, Ouais. il avait 2 marqueurs plongeons, donc du coup, la logique veut qu'il soit bien en profondeur, donc il ne la voyait pas. Voilà. Donc par contre, du coup, tu vas être obligé de sortir de l'eau pour pouvoir la voir. Ouais. Donc je vais faire un mouvement, je vais arriver jusqu'ici. Et puis bah, je vais, deuxième action, la taper. Non, même pas. Non, je vais directement faire la magie. Tu fais ton sort. Un point de volonté. Tu peux faire ton sort en étant en contact, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de rien plus. J'ai 6 points de psy. Je crois que ça passe. Je pense aussi que ça passe. Hein. Alors, je vous montre le jet quand même. Vous compreniez pourquoi je dis je crois que ça passe. J'ai un doute. C'est sur U7. Il fait quand même 4 réussites. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Donc je prends jusqu'à donc une figurine à 6 pas. Bon, elle est à moins de 6 pas. Hein. Oui, je crois qu'elle a moitié pas. Qui va prendre X dommages avec pénétration moins 4. Et ben j'ai plus de dés. Voilà. Donc elle est morte. Un peu, ouais. Une terroriste de moins. Allez, pour la gloire, on va la mettre là. Et une unité à 6 pas récupère autant de points de vie qu'elle a pris de dégâts. Donc tu redonnes un point de vie Voilà. à ta gamine qui Exactement. s'est pris une flèche. Ce qu'il y a, c'est que j'ai un agenda qui me disait qu'il fallait que je gagne au moins, je fasse au moins 8 points de dégâts à une figurine pendant une seule activation. Ah, tu les as fait? Voilà. C'est moche. Moi, pour mon compte, j'ai tout simplement avancé mon Nosferatu 2-3 pouces ici, et je lui ai mis un petit jeton pour dire qu'il se met en garde. Voilà. À toi. Moi, je vais activer mon prêtre de Dagon qui va mouiller la tunique et se foutre à l'eau. Bon, il est pas bon nageur, mais... Bah, en même temps, avec une tunique comme ça, c'est normal. Ouais, mais c'est surtout l'or qui plombe un peu.
C'est lourd. Hein. Ouais, c'est lourd. Donc il se déplace de 4. Hop. Et après, bah, comme il commence dans l'eau et qu'il n'est pas bon nageur, il n'a que son mouvement normal. Bah, 2 mouvements. Divisé par 2. Ouais. Donc 2 mouvements, en fait, ça l'amène juste ici. Pour remonter. Pour mon compte, je vais activer ma Strigoi. Il va tout simplement faire un point d'action pour se mettre en garde. Yann, toi tu actives le petit monsieur qu'elle a? Ouais, le petit Ursine qui va... Se manger? Non, il va juste mettre une baffe à ton... Ouais, allez, je vais pousser ton vampire dans l'eau. Allez. Tu me pousses dans l'eau? Ouais, en soignant drôle. Donc sur du 4, et ben il y en a 2 qui passent. Et il y en a 2 qui réussissent. Bon. Donc c'est sauvé. Deuxième action? Bah je vais me casser. Alors ce petit machin, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est parce que j'ai 5 de dextérité pour me barrer. D'accord. Faut que je fasse une réussite. Ouais. Je relance 3. Je te rappelle que la dernière fois que tu m'avais fait des engagements, ton mec est mort. Ouais, c'est bon. Donc moi je lance les miens maintenant, c'est ça? Je relance 3 quand même. T'en relances 3. Bon, j'ai une réussite. Donc toi t'as... Vas-y. Une réussite. Bon. Donc tu ne te sauves pas. Je me sauve pas. Enfin, tu peux me taper avant que je me sauve. Et du coup je te tape gratos, c'est ça? Ouais. Bah, sachant que je me... Un dégât, j'ai sur du 5. Ouais, voilà. Non, par contre, faut que tu utilises ton... Bah oui, c'est ça. Donc j'ai un D+, c'est ce qui est... Donc voilà. Réussite. Donc 2 réussites. 2 blessures sur le petit gars. Parlons peu mais parlons bien, on va activer le patron. Donc le noble, hein, tout simplement, qui va faire un mouvement de 5. Il a 5 hein, de mémoire. Ouais. Le noble. Pour venir discuter le bout de gras. Donc je suis trop loin, donc je vais devoir faire... J'enchaîne tout de suite avec une deuxième action. Pour t'engager. Voilà. On va faire un petit combat. Une attaque gratos, vas-y. Du coup, mon noble a 5 d'attaque de base. Plus charge véloce, je passe à 6. Plus enragé. Non, si. Combat enragé, je vais me péter 2 points de vie. Pour avoir 2 dés de plus. Pour avoir 2 dés de plus. 2, 4, 6, 8 dés, je passe. Ben moi, j'ai un seul dé de défense. Je vais utiliser un point de volonté pour avoir un dé de plus. Et utiliser un deuxième point de volonté, mon dernier point de volonté pour avoir un dé de plus. Donc ça me fait 8 dés. T'as combien de dextérité? 5. Donc je touche à 5. Raté. 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 Et en plus je fais un critique. Et raté. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 touches. J'en prends 3. Il me reste 2 points. Et il te reste une action. Du coup je me soigne de 2. Oui. Et je retape. Donc j'ai plus que 7 dés. Oui. Tristesse. Et bah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est mort. Tant que ça? Bah oui, il lui reste 2 points de vie, il a un point de protection. D'accord, je crois que je l'ai mangé. Donc je me resoigne, donc je remonte à 13. Pour ma dernière activation, j'ai tout simplement avancé le... Ah non, pardon. Je l'avance qu'une fois. Ah. Hop, il vient juste là. Et deuxième activation, il me regarde. Bah vas-y. Et je fais du coup mon objectif secondaire qui était de mettre 3 figurines en garde pendant le même tour. Donc début du tour 3, Yann a gagné l'initiative. A commencé par claquer un point de commandement pour donner une action supplémentaire à ton magot. À mon prêtre. À ton prêtre. Parce que j'ai 2 magots. Oui, alors ton prêtre c'est lui. Ouais. Ensuite t'actives lui. Voilà, il a légèrement bougé. Il a fait un plouf. Voilà. Il va faire... Donc première activation il fait plouf. Première activation il fait plouf. Deuxième activation il va faire le souffle du kraken. Donc ça coûte 2 points de volonté, si tu conneries. Mais si je réussis, ça peut faire très mal. Mais tu vas rater. Non, je peux pas rater. J'optimise. J'optimise. Allez, j'ai 6 dés, il faut que je fasse beaucoup de réussite. Et c'est réussi sur du 6. Et ben écoute, ça fait 2 réussites. Je suis mage expert 2, je peux relancer 2 dés. Bon, ça fait rien du tout. Donc 2 réussites, donc je prends la goutte d'eau. Et toutes les personnes qui vont être dessous la goutte d'eau, donc ton noble, va prendre... Pour rappel, hein, comme on disait tout à l'heure, il me le voit, hein, parce qu'il est là réellement. Va prendre X plus 2 dommages avec pénétration moins X. Donc 4 dommages avec pénétration moins 2. D'accord. Tu peux faire un test de pénétration pour annuler... Un test de protection. Protection. Il a 4 en protection, le PPR. Donc moins 2, 2. Donc plus 2.
Rien du tout. Rien du tout. Donc tu prends 4 dégâts. Et je vais recommencer. Donc 6 dégâts, 6 dés. Donc tu reconnais 2 points de volonté? Je reconnais 2 points de volonté, oui, bien sûr. J'ai toujours relance de dés. Et ben écoute, c'est pas mal ça. 4 réussites. Donc ça fait 4 réussites, donc ça fait 6 dégâts, protection moins 4. Non, protection moins 4. Ah, moins 4 là? Ouais. Eh bah du coup j'ai 0 protection. Voilà. Donc je perds 6 points de vie. Voilà. Bon bah le noble il est pas bien. Il est vraiment pas bien. Oui mais c'est un noble, il va rester, se battre. Donc il va montrer l'exemple à ses troupes. Il va se faire un petit mouvement de 5 par là. Tac, 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 tac. Un deuxième mouvement de 5 par là. Non. Et il a beau être noble, il a pas peur, mais quand même, avec 3 points de vie, il y a un gros requin qui tâche là. T'as le troisième mouvement si tu veux. Donc ouais, justement, je me tâtais à aller encore me barrer vraiment loin pour pas que lui... Bon là, de toute façon, je suis déjà trop loin pour qu'il m'accroche. Tu sais... Comme ça, j'ai peur. Donc il va encore se rebarrer. Là. C'est-à-dire que si ça passe, je déplace quelqu'un de 6 pas. Donc la première action, il vient là. Deuxième action, il fait son sort. Voilà, donc en fait c'est téléportation sur le Carcaros. Ah bah oui, avec ça, oui. C'est bon. Voilà. Et ben ça réussit, il fallait faire un 8. Et donc le Carcaros peut se déplacer de 8 pas à partir du prêtre. Donc je vais le déplacer ici. À moi d'activer, après ces petites tricks de machin, le Carcaros, ça... Bon alors moi je viens de faire une boulette, mais en fait je m'étais en mode Bushido en fait. Et j'ai fait le frileux avec mon noble parce que je me dis si j'y vais, je vais me faire bâcher sur le combat. Mais en fait j'ai zappé qu'à Carnival, quand on attaquait, il pouvait que défendre en face. Donc j'aurais vraiment dû envoyer mon noble sur le Carcaros. Bon tant pis, c'est fait, c'est fait. Du coup ce que j'ai fait à la place, Yann m'autorise. J'ai zappé le coup de point de volonté, du coup c'est de donner une activation supplémentaire, avec le point de commandement pardon, sur... Non. Sur la nénette avec ses petites ailes. Première activation comme ça, et bien ici. Deuxième activation, elle fait une charge avec un beau plongeon pour venir chercher le Carcaros qui est ici. Et du coup, on va résoudre la charge tout de suite. Donc ma petite Strige a 4 dés d'attaque de base. Plus 2 parce que je suis enragé, donc je m'enrage à max. Et plus 1 parce que je suis une chasseuse et que j'attaque une bestiole qui est plus grosse que moi. Ensuite, toi en protection, tu vas tomber à moins beaucoup, à moins 2 parce que vu que je lui fais un truc en piqué, et ben il prend plein de dégâts, enfin plein de protection dans la gueule. Donc je te touche à 5, t'as dit? Ouais, 4. 4. Bon, ouf. Et ben écoute, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et ben il me reste 6 points de vie. Deuxième activation. Ouais, Remème. Alors juste par contre là, tu n'as pas le moins 4. Par contre, il n'y a plus le moins 4 moins 5 de protection. Le moins 5 de protection. On aura 4 dés. Toujours sur 4. 2, 3, 4, 5. Et ben dégonne-moi. Mais Prends. écoutez, j'ai pris 3. Je suis vivant. Bah de toute façon, je pensais pas te la tuer. Donc la petite Urchine, elle va venir filer un coup de main à son pote. La gamine? Ouais. Donc, premier mouvement de 5, j'ai un petit saut à faire. Et après, si ça marche, je suis largement dans les 10. Donc je pourrais tranquillement venir te titiller un petit peu. Un petit saut de puce qui passe large. Je passe large. Hop, et donc 10, j'arrive ici. Voilà. Et puis ben, on va taper. Parce qu'il n'y a pas de raison. 3 attaques. Je vais utiliser 2 points de volonté pour avoir plus 2. Je suis à 5. Dextérité De la Strige 4. Bon, c'est pas entièrement dégueu. Oh, ça va. Mais ça le fait. Moi j'ai 3 protections. Voilà. 1, 2, 3. C'est protégé. Il y a des moments où les dés sont avec toi, il y a des moments où... Autre chose? Je pleure? À moi? Ouais. Je vais activer mon Nosferatu. Pensez, il va utiliser un point de commandement pour donner une activation supplémentaire. L'aquatique qui est planqué derrière. Et lui, il va faire un beau mouvement, il va faire 2 activations, il va bouger de 6 du coup pour venir directement là. Non, il va plutôt aller par là. Bon, je l'ai pas filmé, mais j'aurais pas dû. Ah. C'est que le Carcaros s'est désengagé, m'a engagé mon Strigoi et il m'a juste enlevé en tout avec deux actions, une action de charge et une action de combat, il m'a enlevé 11 points de vie en tout. Donc il me reste 1 point de vie sur mon Strigoi nageur. Voilà. Donc à moi, petite vengeance, je vais faire descendre mon Strigoi nouveau-né
Et je vais engager le Carcaros. Du coup, j'ai 3 dés de base. Je m'enrage 2 fois pour passer à 5 et plus 1 parce que j'ai la charge véloce. Je peux te demander la vengeance, c'est pourquoi? Je t'ai rien fait. Si, tu m'as tapé, mon copain. On a discuté. On a discuté. Oui, bah, je suis pas d'accord avec le pourparler. Je te touche à 5. Ouais, 4. 4. Oh la vache, miséreux. Ah, c'est bon. 2 touches. Ah. 2 points de vie. Il en reste un. Deuxième activation, je recommence. J'ai plus la chance. Par contre, elle range. Sur les 4. 1, 2, 3, 4, c'est beaucoup mieux. Sniff. Allez, au revoir le requin. Et bien en plus, un échec critique. Et tu fais 5 dégâts. Tu meurs. Et au moins. Bye bye. Je vais enchaîner mes activations parce que de toute façon, il n'y a plus rien à activer chez lui. En même temps, il ne reste plus que 3 figurines. Forcément. L'explosion de la maison a fait mal. Ouais, départ. ça n'a pas aidé. Je vais commencer par tout simplement faire tirer mon arbalétrier. Hein. Vas-y. Du coup, j'ai 3 en tir avec eux de mémoire. Tout à fait, 3. Je peux claquer un point de volonté pour me donner un dé de plus? Oui. Voilà. Tu as combien en protection? Oula, 3. 3. Et ben c'est parti. Et ben 3 touches. Oui. Et ben 3 blessures. Deuxième activation, il va recharger. Et il va tirer. Donc je tire qu'à 3D quand même parce que j'ai craqué son point de volonté. On tire à 3D. Et je fais 2 touches. Je touche à 5. Hein. Oui. Ah bah, c'était un point de volonté bien utilisé. Donc du coup, lui, il a encore son marqueur rechargement. Voilà. Je vais continuer à activer ce qui me reste à activer, à savoir mon Strigoi aquatique, qui va se déplacer là. Lui, pour rappel, il a 3 activations. Donc mon Strigoi aquatique attaque la gamine, qui lui reste 3 points de vie, non 6. C'est ça Elle, 2. 2 points de vie lui reste. Ah ouais. C'est moche. Donc je vais essayer de la couler. Donc moi j'ai 3 dés de base. Avec le Strigoi aquatique. 4 dés de base, pardon. Je suis enragé. Doublement. Donc ça me fait 2, 4, 6 dés. Sur du 5. C'est sale. C'est très sale. Et ben elle est coulée. Vous ne voyez pas les dés, mais j'ai fait 2, 4, 5 réussites. Beaucoup coulé. Beaucoup coulé. Bah, elle va mourir. Hein. Je perds 2 points de vie, plus 1 point de vie par succès. Donc elle est morte. Glou glou glou. Morte au fond de la rivière. Et du coup je marque mon objectif, enfin mon... j'ai perdu le nom, objectif secondaire. À chaque fois je ne retiens pas. C'est de tuer un ennemi en le coulant. Deuxième activation, du coup, il va venir se planquer parce que pour rappel, hein, les points de victoire, ça, on va en marquer par rapport au nombre de figurines qu'on a encore en vie. Donc en fait, il va même pas faire ça. Il est là, il va bouger de 6 parce qu'il démarre dans l'eau pour venir ici en dessous. Et il va rebouger de 6 pour venir ici. Pour se cacher en fait parce qu'il lui reste plus qu'un point de vie, donc on va essayer de le préserver maintenant. Logique. Et ça va sonner la fin du tour 3. Donc vous ne la voyez pas, mais j'ai gagné l'initiative parce que moi il me reste 4 points de commandement et Yann n'en a plus, donc c'est forcément moi qui commence. Je vais activer ma petite Ostrich qui est là pour commencer à sortir de l'eau. Deuxième activation, elle va monter sur le toit. Tu vis toujours bien d'avoir l'initiative? Ça fait trop plaisir. Mais je suis très heureux, tu sais, t'as même pas idée. Vous le voyez pas, mais j'ai le smiley les gars, ça fait plaisir. Donc c'est à toi Yann, qu'est-ce que tu fais de beau? Ben, je pense que je vais tenter le tout pour le tout. C'est bouger mon prêtre de Dagon et le mener en fait derrière la petite maison ici. Donc ça me prend mes 2 activations, ça me prend tout mon tour. Mais si ça marche, j'ai peut-être moyen d'avoir un tour 5 pas trop dégueu. Et si tu survis aussi. Parce que il y a une Strich qui est là-haut qui je pense va se faire un plaisir de venir... Ah bah te chatouiller les oreilles. Ouais. J'ai 4 pour le petit saut. Le petit saut de puce. Qui a qui est raté. Ah bah mince. Donc je perds 1 point de vie parce que je tombe dans l'eau. Ça va être plus compliqué maintenant. Ça va être beaucoup plus compliqué. Deuxième activation. Deuxième activation. Et en plus tu perds un point de vie, c'est ça? Je perds 1 point de vie et j'ai que 2 de mouvement.
C'est bon, C'est moche. Ah oui, lui il est pas aquatique. Non, il est pas aquatique. C'est pas une créature aquatique, il est pas bon nageur. Ah non, c'est vrai, lui il a le plein d'or sur lui. Donc, Ouais. Non, c'est le gars qui n'est pas prévu pour nager. Et c'est surtout que c'est con de faire un saut, tomber d'un pas et de peur de prendre la hauteur en dégâts. C'est tout du coup, tu fais que ça? Enfin, Je vais activer mon Nosferatu qui est là-bas. Il va claquer son point de commandement. Je vais tenter un truc rigolo pour donner une activation supplémentaire à mon arbre à l'étrier qui est ici. ok. Et ensuite, il va bouger. 2, 3. Du coup, tu actives ton petit monsieur qui était là, donc premier mouvement il vient là. Deuxième activation, tu fais un petit sort. Un petit sort. Sur mon Nosferatu qui se cache derrière là. Qui se cache derrière. Si ça passe, soit tu prends un dégât flat. Ouais. Mais t'as pas de test de pénétration. Soit tu prends 2 dégâts, mais avec un test de pénétration à 2. C'est toi qui choisis ça. Et ben il fallait faire du 7, j'ai fait un 7 et un 8, ça passe. Ça passe. Donc tu me fais quoi? 2 dégâts avec pénétration à 2. Ah oui, étant donné que j'ai qu'une protection de 2, Voilà. tu me fais 2 dégâts. Troisième activation? La même. Tu refais la même? La même en couleur. Ça passe. Ça passe. Tu me refais 2 points de vie. Tu reprends 2 points de vie. Donc je tombe à 6 du coup. Alors mon plan de jeu est simple, Yann a fini ses activations, il me reste à activer tout le reste de mes figurines. Donc on va commencer par attendrir la viande, l'arbalétrier va tirer sur le petit pépère, donc à moins 1 dé parce qu'il est à couvert, il est à mi-hauteur, donc je rate 2 fois. Deuxième activation, il recharge. Elle, première activation, elle recharge et elle tire. Voilà, elle rate. Touches. Non, 2 touches. 2 touches, pardon, 5, donc 2 touches. J'ai 4 de protection. Donc là le but c'est d'essayer d'attendrir un peu la viande sur son magot. Tu prends 1 point de vie. Je suis pas joyeuse, mais bon. Ensuite, je vais activer mon noble qui va donner une activation supplémentaire à en craquant un point de commandement à mon petit monsieur. On peut le faire plusieurs fois ça? Oui. Je vais craquer 2 points de commandement pour donner 2 activations supplémentaires à mon mec. Alors non, c'est un point d'activation. Un point par mec? Une activation maximum par mec. Par mec. Mais tu peux donner une deuxième activation avec quelqu'un d'autre. Genre la strige. Bah ouais, je vais le faire sur la strige, du coup. Ensuite, mon noble, il va bouger du coup de 5 pour venir ici et de 5 pour faire un mouvement d'engagement ici de charge. Donc une attaque. Et une attaque, je vais te pousser à l'eau. Vas-y. Donc il a donc c'est 5 dés de base. Noble 5 de base. 5 de base. Plus la charge véloce. Plus la charge véloce. Plus 1. Et on va l'enrager. Et en plus à chaque fois j'oublie encore les combattants experts, j'ai oublié depuis tout à l'heure. Mais ça tu la relances. Et l'enrager au moins 1. J'en prends juste 1. Parce que le noble il en reste plus que beaucoup de points de vie. Ah oui par contre si je te mets à l'eau je te fais quoi ton vie? Il te reste combien de points de vie toi? 8? 8. Non, je vais d'abord te taper. Vas-y. Je te touche à combien? 4. 4. Je relance. 2, 4, 6, 7. Touche. Et ben 2 qui réussissent, je prends que 5 de dégâts. Et je me soigne de 2. Il me reste 31. Troisième activation. Je te pousse dans la flotte. Vas-y. Euh, 5. Tout passe. Non, tu passes. Bon, je pense que je te pousse. Alors je suis poussé de 2 plus 4 succès, donc je suis poussé de 7. Eh ben, je t'ai poussé fort. Tu choisis où? Pousse par là plutôt, de l'autre côté. Vers mon mec qui est plein d'activation. Et je résous du coup mon petit truc qu'il fallait que je pousse sur un figurine ennemie. Ensuite, mon noble a fini de s'activer. Je vais activer du coup mon petit bonhomme ici, du coup maintenant qu'il a portée d'engagement. Donc je vais t'engager ton petit bonhomme. Ouais. Je vais te tacler la tête. Il a de base mon Strigoi nouveau-né, il a 3 attaques. Sachant qu'il est obligé d'en claquer un, de se saigner pour se donner un de plus. Et il a la charge véloce, donc il passe à 5. Et il se pète de 2 d'ailleurs. Pour passer à 6. Pour essayer de te fumer. Je te touche à 4, hein, on a dit. Allez, toujours. Bah, on m'a dit. Et bah, écoute, je prends 3 dégâts. C'est bien, ça tombe bien, il t'en restait 3. Et moi je me soigne de 2. Ça dépend de quel point de vue on se place. Il est mouru. Sniff. Il me reste encore une activation. Non, 2, pardon. Ouais. Je remonte. Toc toc. Et je vais ressauter pour attaquer lui. Si j'ai la distance, oui, je pense que c'est bon. Oui. Oui, là c'est bon. Oui. Et je replonge pour venir t'attaquer là. Bah vas-y.
On refait la même manipulation. Il a 3 dés de base, je m'enrage 2 fois. Il passe à 5, plus la charge véloce, il passe à 6. Je te touche donc à 4, 5, 8. 5. Et ben je fais qu'une touche. C'est bien. Ça me plaît. Que tu sauves, que tu protèges. Ouf. Donc pour lui c'est bon. Voilà. Et il va me rester mes 2 servants qui ont déjà tiré. Et ma strige du coup qui va faire un beau petit schlock. Et ben vas-y. Donc j'ai dit 4 de base. Je m'enrage 2 fois. Et je suis chasseur, mais on s'en fout. Je te touche à 5. Toujours. Ça ne change pas. Et je fais encore un jet moisi. Bon, à 3 touches. Bah si c'est stat en fait. Je suis stat. 3 flat hein. Voilà. Ça c'était sa première action. Non, 2 actions, parce que je te rappelle que je lui ai donné une action supplémentaire. Donc deuxième action, je refais la même. Là par contre j'ai une défense. Là par contre t'as ta défense, voilà. Je te touche sur 5 mois, j'en fais 4 touches. Et ben 4 blessures. Il me reste 4 points de vie. Troisième activation. Oui, 4 points de vie. Troisième activation, je recommence. 2, 4, 5 touches, c'est mieux, de mieux en mieux. 3 protégés, je prends 2 points de vie, il me reste 2 points de vie. Bien. Je me resoigne 2. Début du tour 5. Il me reste un point de commandement, donc ça va être à moi de commencer. Je voulais faire un tricks, mais qui est pas possible en fait, sauf si on triche. Je voulais donner une 4ème action à mon noble, mais du coup il a pas le droit. Mais je vais quand même activer mon noble en premier parce que c'est le patron et que ça lui fait plaisir. Donc je vais activer mon noble. Il va quand même claquer son point de commandement. Son point de commandement pour donner la capacité vampirique plus 1. Ouais. C'est juste histoire de soigner mieux. Ouais, mais il va se saigner de 3. Ouais. Sachant qu'il va se. C'est bien ça. Donc il va faire ça. Du coup, il t'engage. Bon, il reste là en fait. Hein. Il n'y a pas besoin de plonger. Donc il a de base 5 attaques. Il a fait une charge véloce de vampire, donc plus 1 dé. Et bien entendu, il va se sucer de 2 points de vie pour se donner 2 attaques supplémentaires. Il va te toucher à 5, toujours. Hop hop hop. Petit changement de plan. Pratique, hein. Une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, 5 touches de relance. 2, 4, 6, 7, 8 touches. Est-ce que j'ai fait un critique? Bah en fait, je pense que ça va être vite vu parce qu'il me reste 2 points de vie et 4 points de protection. Donc, pénétration plus 1. 5 points de protection. Ah non, c'est pas lui, pardon. C'est le nouveau Neka. Ah, c'est le nouveau Neka le plus 1, j'avais oublié tout à l'heure. De toute façon, ça va pas faire grand chose parce que si j'ai réussi tout, je prends quand même 4 points de dégâts. Et si tu rates tout, il meurt. Il m'en reste 2. Donc dans tous les cas, t'es mort. Voilà. Donc dans tous les cas, il peut pas sauver face au noble qui tape vraiment comme une brute. Je récupère quand même 3 points de vie. Oui. Donc j'ai plus d'activation à faire, enfin j'ai encore plein d'activations à faire, mais j'ai plus de source de nourriture. Et puis l'adversaire, c'est-à-dire que là je pense que je vais rentrer chez moi, pleurer et arrêter le jeu. Et fin du tour 5, on se retrouve pour le débrief Yann. Nous revoici donc pour le petit débrief après 5 tours de jeu intenses. Ah ça dépend pour qui hein. Ouais. Que moi effectivement le tour 5 je l'ai pas trop vu. Il était rapide. Tu me feras un débrief Lucas? Alors en fait le tour 5 on jouait à 6 contre 1. Ouais. Bah ça a été vite. Non c'est pas bon. Donc assez serré au départ je trouve. Ouais bah en fait j'ai surtout perdu un gros ton. Et un quart de ta bande en fait. Un quart de ma bande. Dès la fin du tour 1. Un quart de ma bande dès la fin du tour 1 et surtout quelqu'un qui. Ça me fait mal. Bon, les bombes, c'est pas bon. Le terroriste a fait très mal. Ouais. Enfin, la terroriste que c'était une fille. Ouais. Donc, pas bon. saleté de gonzesse, hein, moi je dis. Bon après j'ai eu le petit coup de chance de faire le petit 7+ qu'il fallait au bon moment parce que c'est vrai que complètement. si je l'avais pas fait, la partie aurait été complètement différente parce qu'après lui il aurait pu me renvoyer la nénette et si ça avait été lui qui m'avait fait péter de mon côté ou j'aurais perdu ma strige, qui a fait comme le taf aussi la strige mine de rien. Bah oui, puis après c'est vrai que faut quand même dire, les vampires ont une super mobilité. Au final, ouais. À À part mon Nosferatu qui s'est un peu traîné la patte, mais il a pas fait grand chose. Ouais, mais après il a donné ses points de commandement quand il fallait. Il est là juste pour ça normalement. Et bah après dans un scénar où à la fin il faut que tu aies des survivants, c'est clair que avoir de la mobilité c'est pratique. On l'a bien vu avec mon vampire aquatique qui a fait le frileux à se barrer, mais et mon noble. Mais c'est vrai que mon noble, 5 de mouvement, 3 d'activation, bah, il se barre de 15 pouces.
il va se mettre au chaud, et puis bah, il est revenu dans la bataille quand les grosses menaces pour lui étaient parties. Ouais, puis et il est venu s'en soigner parce que. Finir deux persos, quoi. Bah voilà, il bouffe, et il finit à 5 points de vie quand même, il était à 2 points de vie, il finit quand même à 5 parce qu'il se resoigne à chaque fois comme un porc. Ouais. Donc, et mon vampire aquatique, lui, il s'est barré avec son mouvement de 12. Hop, vas-y, je me barre parce que sinon je vais mourir, il me reste qu'un point de vie. C'est quand même pratique ces petites bêtes, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc, mes petits arbalétriers, bah écoute, moi j'en suis très content de ces petites figurines là parce qu'elles sont pas très chères. Ils ont fait juste un mouvement, après ils ont tiré à tous les tours. Non, bah, elles ont grappillé des petits points de vie par-ci par-là. Bien placé, ça fait vraiment très très mal. Le seul inconvénient, c'est qu'ils ont recharge 1. Donc en fait, il faut bien les placer. Moi j'ai réussi, je pense, j'ai trouvé le bon angle de tir. Faut bien les placer et bien gérer tes activations gratuites, tes actions gratuites, parce que là tu l'as vu sur le tour 4, donner un point d'activation de plus à ton mec, c'est 2 tirs dans le tour. Bah oui. Et 2 tirs dans le tour, ça fait mal, quoi. Bah ouais, c'est ça qui est mal. Donc moi j'ai réussi à bien les placer, ce qui faisait que je pouvais tirer. En première activation je tirais, derrière je rechargeais. Après par contre il bougeait pas. Mais j'avais pas besoin de bouger parce que j'étais pile poil à 14-15 pouces de mes adversaires à chaque fois. Donc ils étaient très bien placés. Donc pour le coup qui valent franchement, 2 bonnes petites figurines. En plus bon là je m'en suis pas servi parce qu'ils étaient un peu loin. Mais au pire, je les aurais vraiment fait avancer et puis ils allaient soigner mon vampire parce que si, pour rappel, ils ont une règle spé, ils peuvent soigner les vampires en se sacrifiant et en proposant leur petite jugulaire pour donner 2 points de vie à un vampire. Ouais. Donc j'en ai 2, je vais mettre les 2 au contact de mon noble, il reprend 4 points de vie. Il attaque derrière, il va en récupérer 3. Il peut en un tour, il peut revenir full point de vie et puis en plus bâcher une figurine adverse. Donc c'est vrai que les vampires, je dirais que ces petits villageois là, les petits, alors, je sais plus comment ils s'appellent, les petits serviteurs, ils sont presque indispensables parce que c'est une source de points de vie potentiels pour vos vampires et en plus ils vous apportent quand même des activations en plus, c'est con mais pour pas très cher, et un petit tir de soutien. Donc première partie de campagne terminée, victoire sanglante pour le camp des vampires. On va essayer de changer ça quand même. Et on verra ça sur la suite de la campagne. Donc on va faire la phase d'après-campagne, entre guillemets, hors champ. Et on vous expliquera ça à la prochaine partie. Qu'est-ce qu'on a pu faire, parce que ça reste une campagne. On va pouvoir prendre des petits boosts sur nos petits pitous. Donc j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour la suite de la campagne. Salut!